Peu importe ce que je trouve à reprocher à mes amis, à mes voisins ou à mes enfants, je ne peux pas les changer. Seul Dieu peut les toucher de l'intérieur et les changer. Nous pouvons émettre des demandes et nous pouvons exiger certaines règles. Si tu ne fais pas ceci, je ne ferai pas cela. Ou bien si tu fais cela, je partirai. Et si tu ne fais pas ceci, je ferai cela. Mais cela ne changera pas les gens. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous avons dit qu'il faut aller de l'avant. J'espère et je crois que certains d'entre vous comprennent qu'ils n'ont qu'à continuer à aller de l'avant et à persévérer. Votre destin dans la vie n'est pas si différent de celui d'une autre personne. Peut-être y aura-t-il quelques différences, mais la chose est que nous avons tous été blessés. Je ne dis pas cela pour vous déprimer, mais nous le serons probablement encore. Il faut dire la vérité. Nous avons tous été blessés de différentes manières. Mais nous avons tous été blessés. Je parlais à un jeune homme intéressant, le genre d'homme dont on pense, « Oh, toi, tu n'es jamais passé par là, mais... » Tout le monde y passe, si je puis dire, d'une manière ou d'une autre. Il est passé par des choses assez dévastatrices, et pas seulement les choses dont tout le monde a déjà entendu parler. La chose est que nous devons tous placer notre confiance en Dieu. Nous devons tous vaincre le diable, nous devons tous confronter, nous devons tous refuser d'abandonner. Et tous dans notre vie, nous devons apprendre comment surmonter les blessures, sans quoi nous ne remporterons pas nos victoires. Parce que probablement, peut-être plus que tout, Satan utilise les émotions pour empêcher les gens d'aller de l'avant. Watchman Nee est un homme qui a écrit un bon nombre d'ouvrages. Et il dit que l'ennemi numéro 1 du croyant sont ses émotions. C'est comme j'ai dit ce matin pendant l'enseignement. Il y a une forte tentation quand on est blessé de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Bien, tu dois faire ça, ou tu ne dois pas faire ça, ou ça. Ou bien tu dois changer pour que je puisse être heureuse. Arrêtons de faire porter la responsabilité aux autres. Soyons responsables, soyons les propriétaires de nos propres émotions et nos propres attitudes. Mais cela est dur, parce que cela ne me fait pas mal de trouver ce qui ne va pas en toi. Mais cela me fait mal de faire face à ma propre vérité. Le fait est que peu importe ce que je trouve à reprocher à mon mari, je ne peux pas le changer. Peu importe ce que je trouve à reprocher à mes amis, à mes voisins ou à mes enfants, je ne peux pas les changer. Seul Dieu peut les toucher de l'intérieur et les changer. Nous pouvons émettre des demandes et nous pouvons exiger certaines règles. Si tu ne fais pas ceci, je ne ferai pas cela. Ou bien si tu fais cela, je partirai. Et si tu ne fais pas ceci, je ferai cela. Mais cela ne changera pas les gens. Vous pouvez forcer les gens à se comporter d'une certaine manière, durant un certain temps, mais si leur cœur n'a pas changé, alors le problème en eux ressurgira quelque part d'une façon différente. Donc cela ne nous fait vraiment aucun bien de batailler ou de nous efforcer à essayer de changer les gens. Seul Dieu peut changer les gens. Mais si je suis honnête avec moi-même, et si je suis sincère avec moi-même, et si j'ouvre mon cœur à Dieu, alors Dieu peut me changer. C'est possible, et là encore je ne dis pas ça pour vous déprimer, mais je crois qu'il faut dire les choses telles quelles. C'est très possible que certaines personnes dont vous vous occupez n'ont rien en elles qui vous plaît. Eh bien, cela peut-être ne changera pas. Je ne pensais pas obtenir quelque amen. Vous auriez dû voir certaines personnes se regarder et faire... Et puis, j'ai une très bonne nouvelle qui va bien avec celle-ci. La bonne nouvelle est que, si vous voulez laisser Dieu faire, il peut vous changer tellement que cela vous sera égal. Je le sais après expérience. Je sais. Je m'émerveille encore de comment Dieu a changé mes opinions et tous mes désirs, et comment il m'a libéré aussi de beaucoup d'égoïsme dans ma vie. Mais cela a été douloureux et difficile.
Dave m'a dit cet après-midi, je lui avais dit l'autre jour, si tu veux, dimanche, nous mangerons dehors. Je lui avais demandé, y a-t-il un match de football dimanche? Il m'avait dit non, car s'il y avait un match, il irait au match. Si le match a lieu en ville, il ira le regarder sur place. Et si c'est à la télé, alors... Je pensais, gloire à Dieu, pas de match de football. Ils ne peuvent pas jouer ici, car nous sommes dans leur stade. Il m'a dit non, ils ne feront rien cette semaine. Et donc j'avais dit, oh d'accord, gloire à Dieu, très bien, nous ferons ça et ça. Ensuite, nous avons parlé d'un restaurant dans lequel nous aimerions nous rendre. Dave arrive aujourd'hui et nous avons parmi nous ces hommes du ministère des Affaires étrangères venant de l'extérieur de la ville. Et ils aiment jouer au golf. Et il m'a dit, un des gars, Scott, m'a dit, hey Dave, peut-être qu'on pourrait jouer au golf dimanche. Et donc Dave est venu me voir et parfois il devient comme un petit garçon. Comme un enfant qui s'est fait prendre la main dans un plat de friandises. Il s'est approché et m'a dit... Scott a dit que peut-être on pourrait jouer au golf dimanche. Pas comme s'il me demandait la permission ou quelque chose du genre, mais il savait... Maintenant, je peux vous dire, ce que j'aurais pensé, dit et fait il y a 5 ans de ça. La première chose qui me serait venue à l'esprit aurait été... Très bien, c'est bien pour toi. Et moi dans tout ça? Et je me serais dit, j'ai travaillé tout le week-end. Et maintenant, tu me peux penser qu'à... Je veux aller jouer au golf? J'aurais été en colère toute la journée. Je serais restée à la maison. Après des jours passés à la conférence et avoir vu la gloire de Dieu, j'aurais passé le dimanche. La récompense du diable pour moi aurait été 24 heures d'apitoiement sur moi-même. Laissez-moi vous dire, j'ai eu suffisamment de temps d'apitoiement dans ma vie et cela ne m'intéresse plus. Je remercie Dieu, j'ai dépassé tout ça. La plus grande liberté que l'on puisse avoir est d'être libéré de soi-même. Cette pensée a commencé à rôder dans ma tête. Alors, et moi, Et je me suis dit, tais-toi, je ne veux pas en arriver là. Je ne vais pas penser à ça. Un jour glorieux m'attend, personne ne me dérangera. Je peux faire ce qui me plaît. Si je veux aller quelque part, j'irai. Si je ne veux pas, je n'irai pas. Je suis sûre que si je veux manger avec quelqu'un, je trouverai quelqu'un qui m'accompagnera. Amen. Quel est mon message pour vous? On peut changer. Et plus nous changeons, et moins misérables nous serons. Vous savez, j'ai en fait grandi et mûri au point de vouloir qu'il s'en aille le dimanche parce qu'il aimait ça, que ça le rendait heureux et que je veux le voir s'éclater et jouir de sa vie. Je vais vous dire quelque chose, c'est un grand progrès comparé à là où j'ai commencé, car je pensais que d'autres devaient me rendre heureuse. Et quand cela a commencé à changer, quand j'ai commencé à être responsable de ma façon de penser, et que j'ai arrêté de lui faire porter la responsabilité de me rendre heureuse, c'est là que ça a changé. Quand j'ai dit enfin, tu sais quoi, ce n'est pas ton travail de me rendre heureuse, c'est à moi d'être heureuse, quoi que soient les circonstances autour de moi. Parce que si la joie de l'Éternel est ma force, alors je me dois de la voir tout le temps et indépendamment de ce que tu fais. N'aurais-je pas été pathétique? N'aurais-je pas été en plein entre les mains du diable si j'étais venue ici tout le week-end à faire tout cela et si j'avais ensuite passé la journée du dimanche à être désolée pour moi-même? N'aurait-ce pas été le summum de la stupidité? Les démons n'auraient-ils pas ri? Nous pouvons changer. Mais pas avant de passer outre les blessures du passé et pas avant de vouloir prendre possession de nos manières de penser et d'agir et de nos propres émotions. Chacun d'entre nous a été blessé par quelque chose, abus, rejet, abandon, trahison, déception, jugement, critique. J'aimerais que vous écoutiez ceci. Nous devons commencer à faire les bons choix alors que nous avons encore mal. Vous devez inscrire cela et le coller quelque part dans votre maison. J'ai besoin de commencer à faire les bons choix alors que je suis encore blessée. Je ne sens pas que j'ai envie de faire cela. Mais afin que de bonnes choses vous arrivent dans votre vie, vous devez faire ce qui est juste quand vous n'en avez pas envie.
Amen. Je vais répéter encore une fois. Nous devons faire les bons choix alors que nous sommes encore blessés. Hébreux 12, 11. Toute correction paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Je peux dire amen à cela. Elle paraît difficile et douloureuse. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Une récolte de fruits de justice. Cela me rappelle une des dames qui travaille pour moi, qui m'aide à la maison, qui a été fidèle durant 5 ans à la maison et qui m'aide quels que soient mes besoins. Elle me disait souvent, si seulement j'étais suffisamment mince pour porter tes vêtements, parce que je donne des vêtements assez fréquemment et qu'à ce moment-là, elle était trop pleine pour porter mes habits. Elle répétait, tu sais quoi, j'aimerais bien porter tes habits. Et puis bon, le jour est venu où elle a décidé, je vais porter tes habits. Bon, vous devez passer du vouloir au faire, n'est-ce pas? Elle s'est décidée, je vais porter tes habits. Quand tu donneras tes habits, je serai en première ligne pour le choix parce que je suis là dans ta propre maison. Cela m'allait parfaitement et que de fois, je ne les avais même pas encore portés jusqu'à mon bureau que je la trouvais déjà sur mon chemin et donc, maintenant elle en prend la plupart. Bien, elle a changé sa manière de manger. Elle n'a pas suivi un régime. Arrêtez de suivre des régimes. Adoptez un nouveau style de vie. Un régime dit, je vais faire ce qu'il faut pour un temps, et puis je pourrai faire des écarts, recommencer à faire ce qu'il ne faut pas et bien m'amuser. Je veux perdre 10 kilos pour pouvoir manger ce que je veux. Une personne qui veut avoir un certain poids ne pourra jamais manger tout ce qu'elle a envie de manger tout le temps. Il y en a qui ont reçu une révélation aujourd'hui. J'ai dit, une personne qui veut peser le poids qui convient à sa taille ne pourra jamais manger tous les jours tout ce qu'elle a envie de manger. Et cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir du plaisir, manger de tout et que vous ne pourrez pas avoir un dessert parfois, mais cela veut dire que vous ne pourrez pas faire ça tous les jours. Je n'enseigne pas sur les régimes, mais je dis qu'elle a persévéré malgré la douleur. Et j'ai remarqué qu'elle devenait plus mince, et plus mince, et plus mince, et plus mince, et plus mince. Et durant cette dernière année, elle a perdu 50 kilos, et elle peut donc maintenant mettre mes habits. Amen. Alors maintenant, elle profite bien de cette discipline d'autrefois. Aucune discipline ne semble en fait agréable au moment présent, mais pénible. Néanmoins, plus tard. Est-ce que quelqu'un est intéressé par le plus tard? Je veux juste vous secouer un peu ce soir afin que vous vous souciez plus du plus tard que vous le faites du maintenant. Débarrassez-vous des dettes. Perdez le poids que vous voulez perdre. Mettez votre maison en ordre. Entretenez bien votre maison. Apprenez l'ordre à vos enfants. Vous pouvez peut-être penser qu'il est plus facile de dire « Oh, laissons-les faire, ça va ». Attendez voir qu'ils deviennent des adolescents fainéants qui vous poussent à l'hystérie. Il sera trop tard pour faire quoi que ce soit, alors vous regretterez de ne pas les avoir bien élevés. Vous le payez maintenant ou plus tard. Mais tôt ou tard, tout le monde va payer. Alléluia. C'est un principe divin. Je n'ai pas cela dans mes notes non plus. J'aime cela. Vous le payez maintenant ou plus tard. Mais tôt ou tard, nous payerons. Amen. Si seulement j'étais plus mince. Si seulement je n'avais plus de dettes. Si seulement j'avais une bonne voiture. Si seulement j'avais une belle maison. Si seulement j'avais un ministère. Arrêtez cela. Nous devons avoir de la volonté. Nous devons aller de l'avant. Nous devons persévérer. Vous savez ce que Dieu m'a dit il y a 2 ans? Je n'oublierai jamais cela. C'était simple. C'était une période durant laquelle j'avais pris un peu de poids et c'était difficile pour moi de le reperdre. J'avais pris 10 kilos, mes habits devenaient de plus en plus serrés et ça me dérangeait vraiment. J'essayais 1000 choses pour quelques jours.
Pour quelques jours, je ne mangeais pas de matière grasse et ensuite, pour quelques jours, je ne mangeais que 900 calories par jour et ensuite, pour quelques jours, je ne prenais que des protéines. J'étais découragée. Rien ne marche avec moi. Bon, c'est juste mon métabolisme. Il se détraque, mes hormones sont en état de coma et plus rien ne fonctionne. Dieu m'a parlé et m'a dit, la consistance est la clé. C'est faire ce qu'il faut durant longtemps qui amène la victoire. J'ai encore lutté pour plusieurs mois et ensuite, un jour, j'ai vu un verset dans la Bible où David disait « Donne-moi la nourriture nécessaire et le repos nécessaire ». Dieu m'a parlé à travers ce verset. Parfois, il faut simplement que vous receviez une parole, une révélation pour vous. Dieu m'a dit « Ne mange pas ce qui n'est pas nécessaire ». Cela m'a fait quelque chose. Durant les mois d'après, j'ai perdu 10 kilos et je n'ai plus eu de problème. J'ai réalisé que si je m'attends à un repas copieux, je peux attendre sans prendre de tartines beurrées avant le repas. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Et cela s'applique aussi bien dans ma vie que dans la vôtre. Et comme je l'ai dit, je n'avais pas prévu de parler de régime ce soir, mais malgré tout, c'est un domaine dans lequel beaucoup se débattent. Et la chose à savoir, c'est que personne d'entre nous ne peut avoir tout ce qu'il désire de ce côté et tout ce qu'il désire aussi de ce côté. Aucune discipline dans le présent ne paraît agréable. Néanmoins, plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés et qu'elle a disciplinés. Si vous n'êtes pas content de ce que vous avez maintenant, alors voulez-vous encore récolter la même chose au même temps l'année prochaine ou avoir quelque chose de différent? Si vous voulez avoir quelque chose de différent, vous allez de toute évidence devoir payer le prix maintenant pour que vous puissiez l'obtenir plus tard. Vous allez devoir passer une partie de l'année qui vient à tenter de vous rapprocher de la victoire et vous allez arriver à un endroit où cela fera mal. Et quand vous atteindrez cet endroit, soit vous reviendrez en courant d'où vous êtes venu, soit vous passerez au-delà de ce qui fait mal et alors cette fois vous obtiendrez la victoire. Personne ne peut le faire pour vous. C'est une chose que personne ne peut mettre en vous, que personne ne peut faire pour vous. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Dites, je dois faire ce que je dois faire. En fait, une des choses qui nous encourage à persévérer et qui nous pousse à aller de l'avant dans les moments difficiles, c'est la promesse de la récompense. Quand vous êtes découragé, je veux vous donner quelques versets auxquels vous référez. Parce que le prix à payer en vaut le coup. Le jour de la paix arrive. Ésaïe chapitre 61, 7 et 8. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure en récompense. Le mot récompense veut dire rémunération. Ça veut dire une paye. En fait, cela veut dire la paye pour des souffrances passées. Récompense est un mot comme compensation, dédommagement. Comme les dédommagements salariaux, qui sont quelque chose que vous obtenez après un accident de travail. Et Dieu m'a dit, tu travailles pour moi, tu es blessé, je te rétribue. Tu es sur ma liste de paiement, Joyce. Ce n'est pas le monde qui te paye. Si quelqu'un vient contre toi, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un te rejette, si quelqu'un te blesse, continue à faire ce qui est bon. Continue à travailler pour moi et je te paierai de retour. Cela a changé ma vie de réaliser que je n'avais pas à essayer de faire payer les gens qui me faisaient du mal. Eux, en fait, ne peuvent pas me payer. Ils ne peuvent pas me donner ce qu'ils ont pris, mais Dieu peut donner plus que ce qu'ils ont pris de moi. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double mesure en récompense. Au lieu du déshonneur et des reproches, vous vous réjouirez de votre part. Dites, je me réjouirai. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Pas au ciel, mes chers. Dans votre pays, ils posséderont le double de ce qu'ils avaient perdu. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. On voit une autre promesse de récompense dans Joël 2,
Verset 25-26, je l'ai paraphrasé ici. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Oh, c'est la partie de la promesse que j'aime. Seigneur bien-aimé, j'ai passé tant d'années insatisfaite, pas contente. Peu importe ce que j'avais, je n'étais pas satisfaite. Peu importe ce que me faisaient les gens, je n'étais pas satisfaite parce que Dieu seul peut nous satisfaire. Si vous ne comprenez pas cela, vous serez misérable. Le Seigneur m'a dit, et il vous dit, Joyce, toutes ces années que tu as perdues, toutes ces années où tu n'as pas vécu comme un enfant, toutes ces années qui t'ont été volées, je te les restituerai. Passer outre les blessures du passé et aller de l'avant est un sujet que nous avons tous besoin d'entendre de temps en temps, parce que je crois vraiment que souvent, on finit par adorer le Dieu de nos émotions au lieu d'adorer le Dieu de la Bible. Ce que j'entends par là est que nous laissons nos émotions nous conduire à la place de Dieu et de sa parole. Je sais pour sûr que vous ne voulez pas de cela dans votre vie. Donc j'ai persévéré et fait cette série afin que vous appreniez à passer outre les blessures du passé et à aller de l'avant. Je veux prier pour vous afin que vous ne déterminiez plus votre dignité ou votre valeur selon la manière dont quelqu'un vous a traité ou vous traite maintenant, mais que vous sachiez que vous êtes précieux. Le Seigneur vous a rendu précieux, il vous a donné de la valeur, et je veux que vous vous acceptiez vous-même, pas que vous vous rejetiez. Père, nous venons dans le nom de Jésus. Pour toutes les personnes qui pourraient être blessées aujourd'hui par cet auto-rejet, je prie que nous sachions combien précieux nous sommes à tes yeux, non parce que nous faisons tout juste, mais parce que nous croyons en Jésus et que nous t'aimons. Père, je prie pour ces personnes aujourd'hui, pour qu'elles soient délivrées de ce sentiment d'auto-rejet et qu'elles s'acceptent elles-mêmes où qu'elles soient pour qui elles sont, sachant que là où elles en sont maintenant n'est pas là où elles finiront à la fin. Nous ne sommes pas où nous aurions besoin d'être, mais nous ne sommes plus où nous étions. Nous sommes bien et nous sommes sur le bon chemin. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta guérison dans ce domaine. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Restez dans la parole, parce que votre vie change par la parole de Dieu. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Pourquoi? Parce que je suis fermement décidée à faire toujours la volonté de Dieu à tout prix. Alors je ne vais pas laisser mes sentiments me dominer. Et peu importe comment je me sens, je vais toujours faire la volonté de Dieu. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous. Il a porté nos péchés sur lui afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Amen. Je commets des péchés, je fais les choses mal, mais ceci n'est plus mon identité. Mon identité est enfant de Dieu. Justice de Dieu en Christ. Les personnes qui ne savent pas cela ne recevront pas la nourriture de la parole. Parce que la parole nous corrige. Je répète, les personnes qui manquent d'assurance ont du mal à accepter la correction. Tout ce qu'elles font, c'est essayer de se défendre. Vous êtes libre, écoutez-moi bien, vous êtes libre quand vous n'avez pas à convaincre tout le monde que vous allez bien.
Il y a une liberté dans le fait de savoir qui vous êtes sans avoir à convaincre tout le monde de votre identité. Jésus savait qu'il était venu de Dieu et savait qu'il s'en allait à Dieu. Sachant qu'il était le Fils de Dieu, il retira son vêtement, prit une serviette de lin et commença à laver les pieds de ses disciples. Jésus. Houhou! Aide-moi, Seigneur. Hébreux 5.13. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il n'est qu'un enfant et il ne peut pas parler. C'est tout un autre message. Ceux qui ne savent pas qui ils sont en Christ disent toujours des choses négatives à propos d'eux-mêmes et par leur propre bouche, et ceci est très dangereux. Mais la nourriture solide est pour les hommes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, à la maturité spirituelle. Sans poser de nouveau le fondement de la repentance et du renoncement aux œuvres mortes. Il a dit « Surmontez vos œuvres mortes ». Vous savez c'est quoi les œuvres mortes? C'est l'énergie que nous consacrons et qui ne produit rien. Vous savez c'est quoi une œuvre morte? C'est quand j'essaie de changer Dave, c'est une œuvre morte. Pourquoi? Parce que j'œuvre et j'œuvre et j'œuvre pour le changer et il ne change pas. Essayer de porter vos enfants à aimer Dieu est une œuvre morte. Vous ne pouvez porter personne à aimer Dieu. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais porter les autres à aimer Dieu. Vous pourrez leur donner un bon exemple. Mais vous ne pouvez pas les faire croire ce que vous croyez à propos de Jésus. Certaines personnes ont besoin de cela. Pourquoi ne pas rentrer chez vous et jouir de votre vie? Pourquoi est-ce que... Allez, je vous défie de rentrer chez vous et de jouir des membres de votre famille au lieu d'essayer de les changer tout le temps. Oh. Vaut mieux que je dise cela. Certaines se demandent pourquoi leur mari ne veut pas rester à la maison. Arrêtez de l'enquiquiner et il restera. Ceci n'est pas adressé à tout le monde. Peut-être que je m'adresse maintenant à quelqu'un qui regarde notre émission. Amen. La culpabilité est une œuvre morte. La culpabilité est une œuvre morte. Elle ne produit rien. Quand je me sens coupable, ceci ne produit aucun bien. Vous savez qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait mal à la tête, mal à l'estomac, et c'est une perte de temps. Ça me rend nerveuse. Il y a certaines choses que la culpabilité produit, mais elles sont sans valeur. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un parmi vous qui en a marre vraiment de se faire des reproches. Je dois prendre du temps pour ça. Prenez Hébreux 10. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés et purifiés du péché. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste et nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, « Voici l'alliance que je ferai, et j'établirai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit et dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Ceci n'est pas une chose qui se passe une seule fois le jour où nous acceptons Christ et les péchés que nous avons commis avant sont pardonnés. Ceci est pour toute notre vie, pour chaque jour. Quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il m'a non seulement pardonné les péchés que j'avais commis avant ma conversion, mais toutes les erreurs que je vais commettre après ma conversion. Il a dit, je sais bien quelles sont vos pensées, avant même que vous ne les pensiez. Je connais toutes les erreurs que vous allez commettre, elles sont déjà couvertes. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester en relation avec moi. L'amour couvre une multitude de péchés. Je dis au Seigneur peut-être 100 fois par jour, je t'aime Seigneur.
Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. C'est vraiment ce qu'il veut, une relation, et non pas une performance parfaite. Oh oh. Mais Joyce, je me sens coupable. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Je peux vous prêcher la vérité pour 6 heures, mais si vous allez rentrer chez vous et vivre selon vos émotions, alors je ne vous aurai fait aucun bien. Mais je sens. Arrêtez de croire vos sentiments parce qu'ils mentent. La prochaine fois que vous vous sentirez coupable, vous devriez dire « Sentiment, vous mentez ». Pourquoi je sais que vous mentez? Parce que je me suis déjà repentie de ce péché duquel vous essayez de me rendre coupable et j'étais sincère dans ma repentance. Alors vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez et je ne vous croirai plus jamais. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous n'allez pas rentrer chez vous et faire cela, alors il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Vous ne pouvez pas attendre que vous vous sentiez juste pour croire que vous êtes juste. Vous devez croire toujours ce qui est juste alors que vous vous sentez toujours pécheur. C'est ça le fait de passer outre la douleur et la peine. Parce que je ne sens pas qu'il est juste pour moi de dire que je suis la justice de Dieu juste après avoir commis un péché ou une bêtise. Ceci semble vraiment ridicule. Je dois commencer à faire ce qui est juste pendant que je me sens pécheresse. Et alors mes sentiments se remettront au niveau de la vérité. Si je vais attendre que je me sente juste pour croire que je suis juste, alors vous savez quoi? Mes sentiments me contrôleront et Satan les utilisera sûrement pour me garder dans l'esclavage. Mais je sens. Arrêtez de laisser vos sentiments voter. Quelqu'un m'a dit un jour, et cela il y a plusieurs années, « Joyce, que penses-tu de tous ces voyages que tu as à faire dans le ministère ?» J'ai pensé un peu à cette question, mais je me suis rendu compte que j'avais une grande victoire dans ma vie dont je n'étais pas conscient, parce que quand on m'a posé cette question, quelle était ma réponse? J'ai dit, vous savez quoi? Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé cette question. Parce que si je me demandais qu'est-ce que je pense, je n'aimerais pas ça. Je ne veux pas être loin de chez moi la plupart du temps. Je ne veux plus descendre dans les hôtels. Je ne veux plus manger dans des restaurants. Je ne veux plus faire et défaire ma valise, croyez-moi. Qu'est-ce que je pense du voyage? Je ne me suis pas posé cette question. Pourquoi? Parce que je suis fermement décidée à faire toujours la volonté de Dieu à tout prix. Alors je ne vais pas laisser mes sentiments me dominer. Et peu importe comment je me sens, je vais toujours faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je pense de la soumission? C'est ce que je pense. J'aimerais faire exactement ce que j'ai envie de faire tout le temps. Je ne veux absolument pas qu'on me dise quoi faire. Et je ne le voudrais jamais. C'est exactement ce que je pense dans la chair. Mais vous savez quoi? Je ne me demande plus qu'est-ce que je pense. J'ai dit à mon mari l'autre fois, je lui ai dit, si jamais tu me dis explicitement, ne fais pas ça, je t'obéirai à la lettre. Parce que j'ai infiniment de respect pour Dave et pour la parole de Dieu. Je crains de désobéir à la parole de Dieu. J'aurais beaucoup à perdre si j'agissais aussi stupidement. Croyez-moi, mais ceci ne veut pas dire que cela est toujours agréable. Amen. Mais après, et comme j'ai dit hier, j'ai dit à Dave, si tu ne m'interdis pas, alors je vais commencer à prendre un peu plus de liberté, parce que je ne veux plus être contrôlée par les opinions des autres. Rappelez-vous, on en a parlé hier, j'ai dit c'est de ma faute et non pas de la sienne. Eh bien, j'ai été mise à l'épreuve quand on est rentré. J'ai ouvert le placard et j'ai choisi des habits pour aujourd'hui.
Puis Dave m'a dit, il est venu, je ne sais même pas ce qu'il faisait là-bas. Il m'a dit, ah, tu vas porter ça? Puis il a ajouté, que penses-tu de ça? J'ai dit, Dave, j'ai déjà choisi mes habits pour demain. J'ai déjà décidé ce que je vais porter. Il a dit, d'accord. Vous savez qu'est-ce que j'aurais fait la semaine dernière ou la semaine d'avant? J'aurais peut-être senti que j'avais à changer d'habit et je n'aurais pas aimé ça et j'aurais été de mauvaise humeur. Ce n'était pas de sa faute, mais de la mienne. Je n'avais pas le courage. Je suis emballée à l'idée de retrouver un second souffle. Amen. Vous savez quoi? Il veut cela pour moi. Il n'a jamais voulu que je sois telle que j'étais. En fait, ceci lui causait des problèmes à lui aussi. Décidez de croire la Bible et pas vos sentiments. Que pensez-vous de la honte? En fait, la honte et la culpabilité sont de la même famille. Mais la honte est plus profonde. C'est un problème plus sérieux. Elle peut être cachée au fond de nous, au fond de nos âmes. Certaines personnes vivent toujours avec un sentiment de gêne. Elles se sentent condamnées et entendent une voix leur chuchoter à l'oreille et leur dire « Vous n'êtes pas assez bon ». Genèse 2, 25 dit que Adam et Ève étaient dans le jardin sans péché. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Dieu veut qu'on vive dans le jardin qui est maintenant notre esprit. Tout à fait démasqué, franc et honnête avec nous-mêmes et au sujet de nous-mêmes. Franc et honnête avec Dieu, franc et honnête avec les gens. Et il veut qu'on le fasse aussi sans honte. Ils étaient dans le jardin, nus, exposés et sans honte. Si on veut vivre vraiment selon l'esprit, il faut qu'on n'ait pas honte. Je peux maintenant vous raconter des choses de moi qui sont vraiment lamentables sans avoir honte. Parce que nous pouvons être honnêtes et francs l'un avec l'autre. Ce sont les choses que nous essayons de cacher qui nous tourmentent. Dans Genèse 3, verset 3 et verset 21, on voit que Adam est... Ève, après avoir péché, écoutez bien cela, essayez de se couvrir. Par quoi vous vous couvrez? Nous essayons de couvrir la façon dont nous pensons de nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous trouvons des excuses. C'est une bonne façon de se couvrir. Nous accusons les autres. C'est une façon de se couvrir. Nous faisons croire que les choses ne nous dérangent pas. J'étais dur, je faisais comme si je n'avais besoin de personne. Je n'ai pas besoin de vous. Mais la vérité, c'est que j'étais blessée, et seule, et j'avais peur, mais je ne savais pas comment raconter ça aux autres. Alors je couvrais cela. J'ai inventé une fausse personnalité. Quelqu'un là-bas au fond comprend cela. Beaucoup de personnes ne savent même pas qui elles sont. Elles ont essayé d'imiter les autres et elles ont perdu leur identité. N'essayez plus d'être comme quelqu'un d'autre. Arrêtez de faire ce que les autres font et soyez simplement sincères. Si vous êtes blessé, dites-le franchement.
Certaines personnes qui manquent d'assurance ne savent pas avoir des relations sérieuses avec les autres. Elles ne savent que plaisanter, blaguer et chahuter tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles craignent d'être sincères et honnêtes. Alors tout ne doit être que plaisanterie et blague. Il y a plein de façons de se cacher. Mais le seul problème est qu'aucune d'elles ne réussit. Luc chapitre 12 dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert et connu. » Amen. Le pasteur Jakes a écrit un très beau roman appelé « Les filles cachées ». Je n'ai pas pu savoir du titre de quoi il s'agissait, mais quand je l'ai lu, j'ai découvert que c'était l'histoire de 4 femmes qui ont été blessées et comment elles ont caché leur peine et prétendaient être ce qu'elles n'étaient pas, et comment ceci nous tourmente parce que toute personne désire en son fort intérieur de se sentir libre d'être qui elle est et d'être acceptée pour qui elle est. Plus que tout, chacun d'entre nous veut être qui il est et d'être accepté pour qui il est. Amen. Ceux qui ont une nature fondée sur la honte sont souvent déconcertés dans différents domaines. En fait, ces personnes passent toujours d'un extrême à l'autre. Bien sûr qu'il n'y a pas de mal à plaisanter, blaguer et s'amuser, mais certaines personnes ont le sens de l'humour plus que d'autres, et elles sont une source de joie pour les autres. Amen. Je dis parfois à mon fils David ou à mon fils Danny, qui savent bien s'amuser, je leur dis, je veux que vous me fassiez rire aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à toute chose qui est modérée, mais quand les choses deviennent exagérées, la porte sera ouverte à Satan. Parce que 1 Pierre chapitre 5:8 dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ceux qui ont été maltraités développent toujours une nature pleine de honte. À un moment donné dans mon enfance, j'ai arrêté d'avoir honte de tout ce que mon père me faisait et j'ai commencé à avoir honte de moi-même à cause de ce qu'il me faisait. J'ai pensé, il y a quelque chose qui ne va pas en moi pour qu'il me traite de cette façon. Quand vous faites cela, vous empoisonnez votre système. Tout ce qu'il y a en vous devient empoisonné. Si vous pouvez afficher les définitions de ces mots, je vais vous montrer pourquoi la honte est un problème, parce que le mot honte signifie être déconcerté, confus, sec, déçu et empêché. Alors si vous vous êtes jamais demandé pourquoi tout ce que vous essayez de faire ne réussit pas, peut-être que votre problème c'est qu'en votre fort intérieur vous n'aimez pas votre personne. Peut-être qu'au fond de vous-même vous avez honte de votre personne ou d'où vous êtes issu. Je peux vous dire franchement qui j'étais parce que je ne le suis plus maintenant. Amen. Quel que soit votre passé, ne croyez pas que vous avez à le cacher des autres. Ne le dévoilez pas à toute personne que vous rencontrez, mais peut-être que vous avez besoin de le raconter à quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de regarder quelqu'un et lui dire « j'étais une prostituée ». Tu sais quoi? Je dansais dans un bar, les seins nus. Tu sais quoi? J'ai avorté 3 fois. Sûr qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas supporter d'entendre quelqu'un dire cela. Même s'ils connaissent bien la parole, ils vous condamneront quand même. Je suggère que vous choisissiez quelqu'un qui vous aime. Mais il faut qu'on soit capable de dire ce qu'on a à cœur et de parler franchement sans avoir une mauvaise conscience de l'avoir dit. Parce que je ne suis plus comme avant. Je suis une nouvelle créature en Christ. Quand je pense aux choses qui me sont arrivées dans mon enfance et combien j'ai souffert et enduré, et surtout quand j'ai des raisons d'en parler, je sens vraiment comme si je parlais d'une personne que je connaissais vaguement, très loin, quelque part.
part dans le passé. C'est ça la liberté. La liberté, c'est ne pas permettre à votre passé d'avoir une incidence sur votre présent. Amen. Ouh! La honte signifie être déconcerté, confus, sec, déçu et empêché. Le mot déconcerté, en tant qu'enseignante, j'aime retrouver les racines des mots. Écoutez cela. Être déconcerté signifie être vaincu, renversé et damné. Voici ce que le mot damné signifie. Être voué à la punition. Par suite, si j'ai une nature fondée sur la honte, je suis alors voué à la punition. Vous savez comment je suis puni? Je me punis tous les jours en n'aimant pas ma personne. Certains d'entre vous ne savent pas combien la vie serait agréable s'ils acceptaient leur personne. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une nature fondée sur la honte? Je veux mentionner quelques points. Ceux qui ont une nature fondée sur la honte sont souvent déprimés. Peut-être que vous vous débattiez contre la dépression. Si c'est votre cas, vous devez vous demander comment je pense de moi-même. Aucun médicament ne pourrait vous guérir. Beaucoup de personnes s'écartent des autres, c'est-à-dire elles vivent isolées des autres. Elles doutent d'elles-mêmes et elles manquent de confiance. La plupart deviennent perfectionnistes. Leur estime de soi est basée sur le fait de faire tout d'une façon parfaite pour que les gens les applaudissent et leur disent « vous êtes parfait ». Je crois que cet enseignement est extrêmement important pour tous ceux qui souffrent de la culpabilité et qui souffrent de la honte. Je sais que j'étais une de ces personnes. J'ai été victime de sévices sexuels, alors j'avais vraiment honte parce que si souvent les personnes qui ont été maltraitées pensent qu'elles sont maltraitées parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Alors elles développent un sentiment de fausse culpabilité et honte, et ceci empoisonne toute leur vie. Alors j'espère vraiment, je prie et je crois que vous avez reçu de vraies révélations pour votre vie à partir de cet enseignement, parce que Jésus veut que vous jouissiez de votre vie, parce que Satan vient dans un seul but qui est celui de voler, de tuer et de détruire. Vous avez un droit acheté par le sang, d'être satisfait de vous-même, non parce que vous faites tout d'une façon juste, mais aussi car vous avez une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Je voudrais vous rappeler de ce que je disais dans cet enseignement, et c'est de gérer vos émotions. Ne leur permettez pas de vous dominer. Nous avons à prendre une décision à cet égard. Bien que nous ayons des sentiments, il ne faut pas que nous leur permettions de gérer. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank